Pourquoi les théâtreux ils râlent sur les Molières? C'est pas censé être la cérémonie qui les représente? Je suis Mathis Grosso, je suis journaliste et aujourd'hui pour cette vidéo spéciale du Compas dans l'œil, je reviens sur la 35e cérémonie des Molières à laquelle beaucoup de professionnels du théâtre disent ne pas s'identifier. Je vous explique en 5 points ce qui est reproché aux Molières. Ça représente quoi les Molières pour le théâtre? Ça représente qui? En 1987, Georges Craven crée les Molières, une cérémonie pour récompenser le meilleur du théâtre. D'ailleurs, c'est aussi lui qui a créé les Césars, qui ne prennent pas de S, en l'occurrence, pour une raison qui m'échappe. Bon. Historiquement, les Molières sont marquées par le théâtre privé, qui est un théâtre qui fait plutôt appel à des personnalités puisqu'il y a un gros enjeu de billetterie, alors que côté public, on sacralise plutôt la mise en scène et on reçoit des subventions, ce qui fait qu'on peut prendre des risques. Bon, ça c'est un peu schématique, mais ça fait que pour passer en prime time sur France 2, il faut que les Molières ce soit un peu glamour et donc qu'il y ait des stars. Je suis Laetitia Casta. Mais jusqu'à récemment, ça s'est fait au détriment du théâtre public qui était relativement peu représenté dans les catégories. Il n'y avait qu'un seul Molière, c'était le Molière du théâtre public. Et puis ils ont ouvert de nouvelles catégories peu à peu. Bon, les Molières c'est pour parler de ce qui se passe sur scène, pas ce qui se passe en dehors, c'est-à-dire qu'il ne sera pas question d'action culturelle, de travail avec les scolaires, etc., qui font aussi partie des missions des théâtres et surtout des théâtres publics. Alors à la 35e cérémonie, c'est Lionel Lingelser du Moonstrom Théâtre qui repartait avec 2 Molières et il nous parlait de la place du théâtre public dans cette cérémonie. Oui, je pense que c'est important qu'on soit là, je pense que c'est important que le théâtre public soit représenté, et tous les théâtres d'ailleurs, tous les publics. Ce théâtre, oui, qui ouvre aussi... qui ouvre à des publics des places aussi moins chères, par exemple, aussi, ça c'est très important, avec des places plus accessibles. Et ce théâtre, on se pose des questions, ce théâtre qui nous fait réfléchir encore et qui nous fait devenir des humains meilleurs. Et d'ailleurs, dans les Molières, on considère un spectacle comme un spectacle de théâtre public à partir de ses financements, pas du lieu où il joue. Alors hier du coup ça se passait au Folies Bergère qui est une salle magnifique. Moi la salle en tant que journaliste j'y avais pas accès, j'étais dans le coin où on faisait les interviews et les photos avec les lauréats qui en fait sortaient de la salle, répondaient à quelques questions et retournaient dans la salle. Et donc après vous avez buffet à volonté avec champagne, des petits fours, tout ça, des lustres. Et toute cette image un peu fastueuse elle fait grincer des dents. Oui parce que récemment le gouvernement il a amputé la culture de 96 millions d'euros de son budget création. Et la PAS prévoit une diminution de moitié des spectacles la saison prochaine. 40% des compagnies disent qu'elles ne peuvent plus assurer l'emploi de leur personnel administratif et 22% des artistes songent à arrêter leur carrière. On peut aussi parler des auteurs de théâtre qui n'ont toujours pas accès à l'intermittence et qui du coup sont précarisés. On peut parler des structures qui sont amputées de leur financement à cause des caprices de présidents de région. Parce que oui, c'est aussi ça le théâtre en 2024. Et ça a été dit un peu pendant la cérémonie. Un peu. Depuis 2013, c'est Jean-Marc Dumontet qui est à la tête des Molières. Jean-Marc Dumontet, c'est le directeur du Théâtre Antoine, du Théâtre Libre, du Bobino, du Point Virgule, mais c'est aussi le producteur de plein d'humoristes. Ah, et c'est aussi le conseiller culture d'Emmanuel Macron depuis 2016. Alors la cérémonie des Molières, ça a souvent été l'occasion de faire passer des messages. L'année dernière, la CGT avait interpellé directement Rima Abdul Malak dans la cérémonie et, oh surprise, la ministre était assise sur un micro depuis le début, ce que ça devait être inconfortable pour leur répondre directement. Bon, cette année, Rachida Dati, elle a été interpellée, mais elle a préféré ne pas répondre. Cette année, c'était de façon tout aussi ferme, mais de façon quand même plus polissée. Et donc, je pense que la ministre, à partir de là, et surtout que la CGT lui a demandé d'être son allié, au fond, auprès de Bercy pour pousser les revendications du métier, je pense que la ministre, dans ce cas de figure-là, n'est pas intervenue parce qu'il n'y avait pas une prise à partie aussi virulente que l'année dernière. L'année dernière, c'était particulièrement virulent. En 2022, le collectif MeToo Théâtre était censé intervenir aux Molières dans un discours sur la question de l'impunité des agresseurs dans le spectacle vivant. Sauf que dans ce texte, il y avait des allusions au fait que certains dénommés avaient des accusations et donc Jean-Marc Dumontet leur a demandé de réécrire le texte. Les militantes du collectif MeToo Théâtre ont refusé. Elles étaient présentes à la cérémonie mais devant la porte avec des pancartes et avec des forces de l'ordre. Il faut dire qu'après des années avec Michel Drucker en maître de cérémonie, les Molières ont fait la part belle à l'intersectionnalité avec des maîtres de cérémonie comme Karine Le Marchand, Nicolas Bedos. Alors non, attendez, il y a eu un petit spot pour dire non, la violence c'est mal, et c'est à peu près tout. Parce que juste après, il y a eu un sketch avec Bruno Solo et donc Caroline Vigneault, et la blague c'était « Ah, est-ce que toi t'as un MeToo? Pas encore? Non, t'inquiète, je suis marié, j'ai des enfants. » C'est vrai que ça a toujours empêché les hommes d'agresser en plus.
Bah oui, c'est vrai, pourquoi malgré tout ce que je vous dis, la salle est comble? Pourquoi les gens y continuent de venir? Eh ben parce que c'est le seul événement de cette envergure, c'est-à-dire que c'est peut-être la seule possibilité pour le théâtre d'être visible en prime time à la télé, et pour les spectacles de faire durablement parler d'eux. C'est-à-dire que les Molières, pour beaucoup de spectacles, et notamment des spectacles de théâtre privé, ça sert de label. Même le fait d'être nommé aux Molières, c'est vu comme une distinction et on le met sur les affiches. Est-ce que vous trouvez que les Molières sont représentatifs du reste du monde du théâtre? Alors oui et non, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de spectacles formidables qui ne sont pas du tout dans le catalogue, qui ne peuvent pas être nommés pour des histoires de date. C'est très injuste et on aimerait à un moment donné réussir à trouver un équilibre pour ça. Et en même temps, je trouve que de plus en plus de spectacles dont on fait partie aussi ce soir, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des gros spectacles avec des grosses têtes d'affiche. C'est le cas de 4211, de Déa Lali, de Ferme bien ta gueule, on leur place et pour ça c'est bien. Donc oui et non pour de vrai avec des arguments. Ce qui est super, c'est qu'il y a des producteurs qui prennent des risques à aussi aller dans le théâtre privé, notamment vers des spectacles qui ne sont pas formatés, tout ça. Et donc avoir le Molière, c'est après les risques et le pain gris, avoir peut-être un petit peu de plus d'argent pour reprendre des risques sur d'autres spectacles et faire que ceux qui n'ont pas pu être dans le catalogue cette année puissent être repris et du coup l'être dans les années à venir. Voilà, je pense au rêve de la petite fille qui s'imaginait devant la glace à chaque fois pendant les Molières à dire alors je remercie mon père, ma mère, et là de pouvoir, on n'avait pas trop le droit de le faire, mais de le faire un tout petit peu, je pouvais pas ne pas le faire, c'était impossible. De toute façon, c'est un peu absurde cette compétition. La plus belle définition de ces trucs-là, c'est Fanny Ardant qui l'a donné un jour au César. Elle a dit c'est comme une glace quand il fait très chaud l'été. C'est-à-dire que ça fait plaisir sur le moment, puis on oublie. Après, on se réveille pas tous les matins en se disant j'ai eu un Molière. Voilà. Les Molières, c'est aussi une plateforme pour dénoncer les vrais sujets, comme les jeunes qui sont sur TikTok et qui sont des narcissiques. Bravo Anne Romanoff, merci. Ou alors on dénonce les extrêmes, parce que c'est mal les extrêmes. Et puis c'est vrai que les fachos et l'extrême gauche, c'est exactement pareil, c'est comparable. Bon, alors évidemment, on n'a quasiment pas une mot sur ce qui se passe à Gaza. Bon après, il paraît que c'est pas l'endroit. Moi j'aimerais bien qu'on m'indique où est l'endroit avant qu'on arrive à 35 000 morts, mais bon. Si Sophia Aram a fait du en même temps, bon, il paraît que c'est l'endroit. Oui bon d'accord, mais quand même, il y a eu le discours de Thomas Joly par rapport aux subventions, il y a eu l'AFA qui a fait son spot du coup contre les violences sexistes et sexuelles, l'AFA qui lutte quand même depuis des années pour que les comédiennes de plus de 50 ans soient représentées et mieux dans le cinéma et dans le théâtre, et puis il y a eu quand même ce spot avec des femmes racisées, des femmes handicapées, etc. qui ont pu prendre la lumière et être rendues visibles pour une fois. Et la visibilité, elle a été importante pour plein de projets qui justement ont une portée militante. Je veux dire, parmi les projets défendus, il y en a qui parlent de la question queer, il y en a qui parlent de la question de l'exil par rapport à l'Iran, il y en a qui parlent de dépression. Il y a plein de grandes thématiques quand même qui ont été portées à la lumière grâce à la cérémonie des Molières, et ça, on peut pas leur enlever. C'est juste que voilà, ça a pas chatouillé grand monde. Enfin bon, si je peux plus râler, si je peux plus faire de drama, à quoi bon célébrer le théâtre ? Pour plus de contenu sur la culture et notamment sur le théâtre, je vous invite à suivre mon compte et à aller écouter mon podcast qui s'appelle Dramatis, parce que je m'appelle Mathis et que j'aime le drama. Et vous pouvez aussi aller sur l'œil d'Olivier pour avoir un résumé de la cérémonie et avoir des critiques théâtre. Je vous embrasse, allez au